Depuis dernier 24 heures, ça yo, il y a des séries de nouvelles qui ont tombé dans le pays d'Haïti. Ou pas t'a dit, c'est des séries de coups de marteau, c'est des séries de gros coups de biré n'a recevoir avec nouvelles ça yo. Guy Philippe écrit Conseil Sécurité Nations Unies. Ça Abinader t'a cherché à lui joindre ni. Chers compatriotes, il y a 4 éléments fondamentaux Guy Philippe rale li déposer dans figi conseil là pour le montrer à clair mais qui sa intention Abinader lié. Mes amis moun yo ou pral saisi. Eh oui, ça Abinader t'a cherché mettez sous li la chercher renfort 3 anciens présidents dominicains. Eh bien c'est 4 sous table ancien sénateur Guy Philippe dit faut que bagay en fait dans Nations Unies. Et ceci nous gagnons tout élément d'information, nous gagnons tout détail que Guy Philippe lui adressé bail Conseil Sécurité Nations Unies, nous pral partager ensemble avec vous et nos commentaires ou dim qui sont passés. Et déjà mes chers amis, m'ka di nous bagay yo pas facile nan jou k'ap gen pour venir là. Dans international, l'an dernier bagay qui passe là dans OEA, c'est là nous pral wè tout bon pouvoir transition ça son paquet esclave à talent qui la donne. Oh, ministre affaires étrangères Orvel Jean-Baptiste. Li font dernier bagay là, en pile moun a posé question. Pour qui ça, monsieur ça, li toujours été comme ministre des Affaires étrangères? Oui? On a adopté une dernière résolution là sur Haïti. Bon, ça fait sécurité, c'est ça fait pas OEA le dit. OEA a décidé de prendre contrôle question sécurité à nos pays. Ou pral saisi tande, oui, comportement, réaction, ou pral saisi tande, et garder position gouvernement haïtien, position l'État haïtien à travers ministre Orvel Jean-Baptiste. Nous portons vidéo pour vous, même moun fou saisi. Mes amis moun yo, dans les jours à venir, bagay yo pral chavirer tout bon dans le pays d'Haïti. Et gon l'autre dossier extrêmement important pour nous garder ensemble. Ça gon bon temps là, depuis ces questions référendum, ces questions changer constitution, ces questions élection qui passe et qui parle, eh bien, l'obéi pété, oui, gros discussion. Ministre qui charge de question élection, ministre Gracien Jean, li tellement, li vont côté, tellement pas gen argument encore. Ministre li déraillé, ministre li déraillé, li tellement pas gen argument pour avancer sur dossier constitution. Ministre arrivé dans un moment, oui. Li pas kembe encore mes amis moun yo. Nous porter vidéo pour vous. Est-ce qu'on te connaît notre constitution ça nan avant projet constitution ça c'est plan monsieur dame yo dans transition pour yo kembe diaspora de pays pour yo kembe diaspora hors de question politique en Haïti. Eh bien ministre li bay détail sur comment yo concevoir implication diaspora dans politique là même moun fou saisi oui diaspora y a utiliser c'est leur besoin pour voyer l'argent en Haïti oui toute vérité dans la rue. Restez là, nous portons vidéo pour vous, pour aller tout détail. Dans l'actualité internationale, là, après l'administration Trump a décidé pour le camper TPS pour plus passer 500 000 Haïtiens. Mes chers compatriotes, nouvelle ça qui secoue la communauté haïtienne dans le pays États-Unis, eh bien, il y a de nouveaux éléments qui tombent. Et oui, l'important, sous États-Unis, sous TPS, nous avons une vidéo, nous allons partager ensemble avec vous. Déjà, il y a des organisations, des associations qui déjà impliquées là dans l'autre alternative, chercher l'autre alternative, etc. Donc, il y a important pour rejoindre nos associations, rejoindre nos regroupements, etc. Parce que demain ça, plus il y a plus haïtiens qui rejoignent, plus il y a plus moun qui portent signature, qui portent tombourade là-dedans, qui mettent green wash par là-dedans, eh bien, c'est plus chance, yo a gagné pour réussir. Nous portons vidéo pour vous, mes chers compatriotes. Restez là, ou pral tout détail dans bon timamite. Ces divers points, n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans l'émission. Déjà, n'a bienvenue sur Oui, c'est ça TV. Jeudi, c'est samedi 28 juin 2025. C'est un plaisir pour nous rentrer la caillou. Déjà, n'a bienvenue. Ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, activer la petite cloche de notification. Et comme ça, vous pouvez rester connecté avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. Oui, c'est ça TV de la perfection. Quelques bagailles qui passé dans la diplomatie, nous, franchement, ça quitte ronde. Pourquoi je me saisis comme ça, non?
Hier, pendant gen rencontre qu'a fait entre ministre Affaires étrangères haïtien Hervé Jean-Baptiste avec yon homologue américain, administration Trump là, li prend décision, li coupe TPS pour plus passer 500 000 haïtiens. Ça bagay ça hein? Ça bagay ça vle di? Oh, gen communiqué pour la presse, ministère Affaires étrangères yo publié. On nous garde. On nous garde qui ça qui dit dans communiqué si là. Réunion de travail entre le chancelier haïtien Jean-Victor Jean-Baptiste et le secrétaire d'État adjoint des États-Unis d'Amérique, M. Christopher Lando. Port-au-Prince, vendredi 27 juin 2025. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Haïti, Hervé Jean-Baptiste, jodi an li te gon gros koken chen réunion de travail avec secrétaire d'État adjoint et Christopher Lando en marge de l'Assemblée générale OEA qui a fait dans Antigua, Barbuda. Chancelier haïtien te profité et pour le faire un vibrant plaidoyer, pour le faire un gros koken chen plaidoyer concernant haïtiens qui en situation migratoire difficile dans pays États-Unis. Eh bien, échange si la yo qui te porté sous plusieurs points, yo fait qu'on ait discuté sur retrait Haïti de liste pays dont ressortissants yo interdit pour entrer dans pays États-Unis. Yo te discuté de l'impact négatif plan humanitaire là yo campé et programme USAID en Haïti, impact plan ça en Haïti, campé programme non. Yo te discuté de possibilité de la levée de l'embargo des États-Unis sur les armes létales et les munitions concernant les forces armées et la police haïtienne. Yo discuté de combat contre le trafic illicite d'armes et de munitions vers Haïti en provenance des États-Unis. Yo discuté également appui urgent à la PNH en termes de formation spécialisée, d'équipement d'armes et de munitions pour combattre les gangs armés. Yo discuté de renforcement des capacités techniques et opérationnelles de la MMAS et des forces de sécurité haïtiennes. Yo discuté de la réalisation du référendum constitutionnel et de l'organisation des prochaines élections générales en Haïti. Dans tout ça, moi, yo discuté là, yo pas mette ni question haïtien qui sous TPS, yo pas mette rien pour moun qui dans programme Biden, yo pas mette rien pour haïtien ça yo plus que 500 000 haïtiens qui menacés de déportation. Pendant une discussion, séance de travail qu'a fait, n'a discuté sous point fondamental, en parallèle administration Choplan qui ça le fait, yo annoncé révocation TPS pour plus passer 500 000 haïtiens. Est-ce que ça nous ka considérer comme un ministre des Affaires étrangères? Est-ce que nous ka considérer journée jodi nous gagnons diplomatie qui a défendre intérêt haïtien, qui a défendre intérêt Haïti? Qui côté? À qui est? Qui groupe moun? On communique de presse comme ça, franchement, il pas même besoin publier. Il pas même besoin publier parce que là vraiment est-ce que li reflète urgence moment? Est-ce que li reflète véritablement une réelle coopération, une réelle négociation entre Haïti avec pays États-Unis? Bon, pourquoi ça pas chercher de véritables experts pour y mettre dans la diplomatie un monde qui a mené politique haïtienne à travers le pays? Donc, n'a comprendre qui ça enjeu à journée jodi. Et ça qui pire raison, oui. Monsieur a écrit la possibilité de la levée de l'embargo des États-Unis sur les armes létales et les munitions concernant les forces armées et la police haïtienne. Comment la possibilité a? Même là, oui, de point de vue communicationnel, monsieur dame, yo racheté dans yo tombé, oui. Yo mal parti, oui. Comment la possibilité de la levée de l'embargo? Au moins, on te mette discussion sur la levée de l'embargo. Comment la possibilité a? Oh, monsieur, dame, yo compliqué. Yo compliqué non mais nous. Mais ça, on va Jean-Baptiste à le remettre. Et entre-temps, faut que moi dis nous, OEA qui a adopté une résolution sous question sécurité en Haïti,
eh bien, et Orvel Jean-Baptiste li bay détail, li présente point fondamental de résolution ça. M'bral permettre nous en quelques minutes seulement pour nous tendre et garder ensemble avec détail que le tabac. La République d'Haïti se félicite de l'adoption par l'Assemblée générale de l'OEA du projet de résolution qui s'intitule « Appel à la mise en œuvre urgente de solutions concrètes pour résoudre la grave crise institutionnelle et sécuritaire en Haïti ». L'adoption de ce projet de résolution par l'OEA constitue un pas essentiel dans la bonne direction pour au moins deux raisons principales. D'une part, la résolution a été présentée par Haïti et pour Haïti. En effet, comme je l'ai affirmé dans mes échanges avec le secrétaire général et comme nous le demandons à nos partenaires et amis, la recherche de solutions aux problèmes d'Haïti doit aussi impliquer les Haïtiens. D'autre part, cette résolution pose les fondements d'un partenariat renforcé avec nos partenaires internationaux et doit déboucher sur la mise en œuvre d'un plan d'action global centré sur les priorités définies par les autorités haïtiennes. J'exprime donc notre gratitude à tous les pays membres qui ont supporté la cause d'Haïti à travers cette résolution. Je voudrais souligner dans ce cas particulier la CARICOM, et comme je ne cesserai jamais de les remercier pour leur présence constante aux côtés d'Haïti et des Haïtiens. Je remercie aussi la République dominicaine et les États-Unis qui ont coparrainé avec nous cette résolution. Monsieur le Président, permettez-moi de souligner rapidement que cette résolution, comme l'indique son titre, est un appel à privilégier les solutions concrètes et urgentes en vue d'aider Haïti à venir à bout de cette crise multidimensionnelle qui n'a que trop duré. À cet égard, la résolution propose des réponses claires et réalisables dans le cadre d'une coordination nécessaire des efforts régionaux et internationaux afin de répondre efficacement aux défis sécuritaires, humanitaires, politiques et institutionnels d'Haïti. Nous apprécions donc à sa juste valeur le fait que la résolution demande de, je cite, « soutenir le travail mené par les autorités haïtiennes pour établir l'ordre public », fin de citation, tout en encourageant les États membres de l'OEA à intensifier leurs efforts à travers leurs actions concrètes comme, je cite, « un soutien renforcé aux forces de sécurité nationale haïtiennes et à la mission multinationale d'appui à la sécurité afin de croître leur efficacité ». Fin de citation. Nous nous félicitons également du dispositif de la résolution qui, je cite, « charge le secrétaire général de l'OEA, en étroite collaboration avec Haïti, d'élaborer un plan d'action global incluant des efforts visant à mobiliser des ressources alignées sur les priorités haïtiennes ainsi que la participation de l'organisation à la convocation d'une conférence internationale de bailleurs. » Fin de citation. Monsieur le Président, chers collègues, l'expérience nous montre que nous progressons toujours mieux ensemble. Et surtout, nous allons beaucoup plus loin lorsque notre action est guidée par un sens profond de responsabilité partagée. Dans ce contexte, je renouvelle mes profonds remerciements à vous tous autour de la table, partenaires et amis d'Haïti, et vous invite à passer à l'action sans tarder, afin de mettre en œuvre ensemble avec Haïti les mandats de cette résolution et afin que nous puissions, dans le meilleur délai, concourir au rétablissement de la sécurité publique et de la gouvernance institutionnelle par les urnes. Là, nous s'entendons tout détail envers Jean-Baptiste même li tabay. Donc nous ouais c'est satisfaction, c'est contentement. Mais qui ça conséquences pral lié, qui ça véritablement projet résolution sous sécurité ça li capoté pour Haïti déjà dans un contexte difficile, yo ba nous MSS qui pas régler rien, yo ba nous CARICOM qui met ton pouvoir transition là qui pas délivrer marchandises. Donc, journée jodi a, question en pile moun a posé, c'est qui intérêt Haïti gagne pour de temps en temps se tourner vers l'international, aller dans OEA, aller dans CARICOM, aller dans Nations Unies, c'est qui ça vraiment et sapoter comme résultat, qui ça sapoter en plus pour pays. Eh bien, faut que dit nous, semaine lundi en là, fin juillet, rentrée juillet, bagay yo pral chauffer de point de vue diplomatique pour Haïti.
Et Jean démarche République Dominicaine n'a déjà commencé là, nous qu'a dit, eh bien, nous mal parti avec République Dominicaine. Nous très mal parti. Mais Guy Philippe qui a suivi de près et de très près ça qui a passé dans le dossier Haïti, quitte en Haïti, quitte dans l'international là, eh bien, Guy Philippe dit lui-même, li nan de l'eau net. J'en moun yo kon di animal nan mal li nan mal net. N'importe gens ça y est, dossier Haïti à la potel, n'importe côté doit arriver avec lui. Li écrit en correspondance, voyez by Conseil de sécurité Nations Unies. Voilà. Et dans correspondance là, qui gagne pour objet rappel solennel aux membres du Conseil de sécurité, réitération de la demande de non-ingérence étrangère et appel à un rappel à l'ordre de la République dominicaine dans ses rapports avec Haïti. Mesdames, messieurs les membres du Conseil de sécurité, je vous écris en continuité directe avec ma correspondance datée du 1er novembre 2024, dans laquelle j'alertais solennellement votre haute instance sur la situation de chaos provoquée et entretenue en Haïti par des puissances étrangères réunies autour du corps groupe et certaines branches du système onusien elles-mêmes qui violent systématiquement notre droit à la souveraineté et à l'autodétermination. Aujourd'hui, je viens réitérer cet appel avec une insistance renforcée, en attirant particulièrement votre attention sur la posture inacceptable de la République dominicaine qui s'inscrit désormais dans une dynamique ouverte de déstabilisation politique, d'hostilité diplomatique, d'ingérence flagrante dans les affaires internes de notre nation. Haïti est un État souverain, membre fondateur de la communauté des nations libres. Et à ce titre, aucun pays, qu'il soit voisin ou puissance mondiale, n'a le droit d'imposer sa volonté à notre peuple. Or, depuis plusieurs mois, le gouvernement de la République dominicaine, sous la présidence de M. Luis Abinader, s'arroge le droit de commenter, d'intervenir, voire d'influencer le cours politique haïtien en complicité avec certaines puissances du Nord dans une logique de tutelle néocoloniale inacceptable. Sous prétexte de préoccupations sécuritaires ou migratoires, la République dominicaine multiplie les actes contraires au droit international. Discours public agressif à l'endroit du peuple haïtien et de ses leaders patriotes. Construction unilatérale d'infrastructures frontalières hostiles sans consultation bilatérale. Appel à l'intervention étrangère en Haïti, relayé dans les cercles diplomatiques régionaux. Soutien tacite, voire actif, à certaines factions illégitimes opérant dans la crise haïtienne. Nous considérons ces agissements comme des atteintes directes à la souveraineté d'Haïti. Ils vont à l'encontre des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, notamment l'article 2, paragraphe 7, qui interdit à un État de s'immiscer dans les affaires relevant de la compétence nationale d'un autre. Haïti ne saurait être la zone d'influence politique, économique ou sécuritaire de la République dominicaine, ni de quelque autre puissance. Nous réclamons donc que le Conseil de sécurité rappelle fermement à l'ordre le gouvernement dominicain qui outrepasse depuis trop longtemps les limites du droit international en instrumentalisant la crise haïtienne à des fins politiques intérieures et de positionnement géopolitique. Dans un esprit de paix et de coopération régionale, nous appelons au respect strict des frontières politiques, diplomatiques et juridiques entre États souverains. Nous réaffirmons que la solution à la crise haïtienne viendra du peuple haïtien lui-même et de lui seul en dehors de toute imposition ou tutelle. Nous exhortons donc le Conseil de sécurité à gagner 3 points fondamentaux là, 3 points ça yo capital
pour Guy Philippe, un capital pour structure politique frais qui a adressé correspondance là au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous exhortons donc le Conseil de sécurité à 1. Réaffirmer publiquement le principe de non-ingérence dans les affaires internes de la République d'Haïti. 2. Dénoncer explicitement les manœuvres répétées de la République dominicaine qui visent à fragiliser le mouvement populaire haïtien pour la reconquête de sa souveraineté. Et 3. Soutenir la voie de processus de sortie de crise haïtien patriotique et révolutionnaire sans interférence étrangère. L'heure est venue pour la communauté internationale de faire preuve de cohérence dans ses propres principes et de respecter enfin la volonté de peuple qui aspire à sa liberté, à sa dignité et à son autodétermination. En vous remerciant pour votre attention et en espérant une réaction conforme à l'esprit des Nations Unies, je vous prie de recevoir, mesdames et messieurs, l'assurance de ma plus haute considération, fait à Port-au-Prince le 27 juin 2025. Hier vendredi, eh bien, Guy Philippe et notre là qui portait signature ancien sénateur Guy Philippe, voilà, eh bien, lui adressé le bail Conseil Sécurité Nations Unies. Mes chers compatriotes, il y a plusieurs points fondamentaux qui sont importants pour nous garder dans la correspondance là. Et de là étant, nous pral gagner pour nous faire et commentaire par nous, parce que journée jodi, en situation pays Jean nous ouais bagay yo ap dégringolé là dans pays et bien plus que jamais, l'important pour nous peser le pour et le contre par rapport avec et qui ça nous doit faire, comment nous doit faire, comment nous doit aborder problème paysan, comment nous doit poser problème paysan et arriver chercher des éléments de solution durable. C'est pas ti bagay pas solution qu'on les a craché non, solution durable pour Haïti au moins sous 50 ans pour Haïti qui stabilité, sous 60 ans pour Haïti qui stabilité pour permettre que gagner de véritables plans de développement, un bon genre plan de développement pour pays. Ça et nous et dans même correspondance là Guy Philippe dit correspondance ça que adressé by Conseil de sécurité Nations Unies, c'est pour faire suite avec une correspondance que a été adressée 1er novembre 2024. Et dans ça, l'éclair dans la correspondance que Nations Unies doit positionner clairement sous ingérence que République Dominicaine a fait dans la vie politique en Haïti. Sous ingérence que République Dominicaine a fait, le écrit Nations Unies pour les Nations Unies faut gagner un déploiement de force multinationale, de force étrangère en Haïti, faut que Nations Unies voient des troupes en Haïti. Ça, c'est ingérence, c'est violer principe souveraineté pays, c'est violer exactement droit à l'autodétermination des peuples pour nous décider nous-mêmes, etc. Sous ça, nous voulons pour pays, nous, sous ça, qu'à bon. Il y a un ensemble de bagailles qui dit dans la correspondance là, qui est extrêmement important, qui posait véritablement base, qui posait et principe droit international là, l'autre pays pas doit faire ingérence, l'autre pays pas doit fourrer bouche dans causer en l'autre pays, ça li clair pas gain débat sous lui. Cependant, démarche Guy Philippe initié là en vérité, li pas ta supposé seulement démarche Guy Philippe, li pas ta supposé seulement démarche frais comme structure politique. Nous on démarche comme ça. C'est démarche toute la République, tout pays, tout peuple conscient, tout haïtien qui conscient a supposé rejoindre démarche ça. Parce que, on nous sérieux, on nous honnête avec tête, nous, on nous calé genoux pour nous comprendre. Le pour Kenya atterri en Haïti, en dépit du fait que, non même international, CARICOM te fait de déploiement Kenya en condition sine qua non, en condition indispensable pour monsieur Damio te ka participer dans la transition pour yote signé. Mais pas oublier que République Dominicaine, c'était dans des vents, c'était Major Jean. Et
Abinader li même rencontré avec William Ruto déjà dans question force multinationale là, yo chita, yo parlé, c'est comme si journée jodi dans nouvelle démarche ça que République Dominicaine a fait là, c'est comme si indirectement le pas d'où Kenya échoué non, mais Kenya nous tout li échoué, et bien Kenya yo vle passer piro. Yo vle passer piro pour yo imposer nous yon nouvelle force, pour yo imposer nous yon nouvelle mission. Ça c'est bon relation mettre à esclave là. Et m'sou j'aime te partager, m'te passer vidéo Léonel Fernandez, m'bral regarder si m'joine li pour me remettre pour nous. Côté Léonel Fernandez, ancien président dominicain, li déclaré en Haïti, journée jodi, c'est groupe armé, c'est gang qui dirige pays, c'est gang qui contrôle pays, donc yo obligé prendre toute disposition pour yo protéger tête de groupe gang ça, de gang ça yo k'ap mener pays, etc. Yo pas fait différence. Yo pas fait différence entre gang, entre nèg exam yo et moun qui dans l'état, yo seulement dit c'est gang qui dirige pays. Et si n'a regardé, si n'a analysé déclaration ça, et c'est pas première fois y a dit la Abinader qu'on dit les Kounia ancien président qui dit li, yo considéré journée jodi dans pays d'Haïti c'est gang qui gagne. OK, c'est gang qui gagne, quitte dans l'état, quitte dehors l'état etc. c'est gang. Donc yo vle journée jodi pour yo gon longueur d'avance, c'est pas seulement sous gang yo non mais pour yo dominer pays. Pour yo dominer pays, pour yo gen mise sur Haïti indirectement à travers soit OEA, soit CARICOM, soit Nations Unies, pour yo contrôler pays. Donc on démarche comme ça, nous pensons c'est seulement démarche Guy Philippe ta doye. Son démarche haïtienne ni ta doye côté ta supposé gagner des pétitions qui a joint Nations Unies, qui a joint Conseil de sécurité a, côté obtient de 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions haïtiens qui t'a signé en proposition pour empêcher un pareil démarche faite et d'ailleurs République Dominicaine li prend initiative li, réunion pral fait convoquer réunion sous Haïti, OK, sous situation haïtien, pas même gagné yo représentant Haïti que yo te notifié pour yo di mais qui démarche etc. Parce que yo doit Haïti c'est gang qui dirige, c'est gang qui contrôle pays. Donc nous dans qui ça nous yé? Nous dans qui ça nous yé journée jodi vis-à-vis de la République Dominicaine? Pendant gouvernement dominicain dit nous représenter menace pour yo, mais journée jodi ces relations mettre à esclave là yo vle rétablir en Haïti. C'est ça que je rétablir. Et bon, faire nous garder, parce que j'ai une vidéo, bon, mettez-le pour nous. Côté Léonel Fernandez, il te fait déclaration. Parce que journée jodi, nous doit dire bagay yo, Jean yo ya. On nous carrément Guy Philippe, ou pas d'accord avec Guy Philippe, ou carrément Guy Philippe, mais le gen une initiative haïtienne qui prend. Le gen une démarche où vraiment, c'est souveraineté pays qui avant, ou supposé rejoindre démarche là. Et journée jodi, nous devons faire tout ça qui dépend de nous pour nous empêcher la République Dominicaine faire mes mises sur Haïti. On nous garde ensemble avec moi déjà. OK, on va mettre vidéo pour nous là. Apportez-vous sur la politique actuelle de l'actuel président dominicain vis-à-vis effectivement de la question haïtienne? En général, la République dominicaine, le problème avec Haïti, c'est à partir de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il y a le pouvoir, vous n'avez pas un pouvoir institutionnalisé, mais des grands criminels qui ont pris contrôle de la société haïtienne. Ça représente un danger pour la République dominicaine. Et pour cette raison, ils ont renforcé aux frontières les mécanismes de sécurité pour la République dominicaine. Mais la raison principale est que, à ce moment, Haïti a un problème de sécurité interne avec ce banc criminel. Mais en général, la relation entre les deux pays continue normalement, pour exception de ce qui se passe avec les bancs criminels qui ont substitué la formalité d'un gouvernement élu par le peuple. On parle de parfois de violations des droits humains, etc. Des violations des droits humains par rapport, en fait, maintenant, aujourd'hui, en ce moment même où on parle, effectivement, il y a des expulsions pas tout à fait dans les règles de l'art. Je pense que toute proportion doit être respectant les droits humains et la dignité des personnes. C'est-à-dire que si le gouvernement dominicain, à ce moment,
doit renforcer l'idée qu'il doit respecter les droits humains. C'est une chose qui doit se répéter en tout moment, en tous les cas. Mais le droit de déporter une personne qui a un statut migratoire irrégulier, c'est pas des droits souverains de quelques pays autour du monde. Voilà, là nous s'entendons Leonel Fernandez qui lui-même il a abordé question et c'est gang yo prend contrôle pays depuis après assassinat président Jovenel Moïse, il parlait de question expulsion et droit souverain au pays gagné pour appliquer politique migratoire, politique d'expulsion etc. Nous s'entendons. Donc je ne dis en poser tête une petite question. Si République dominicaine lance l'an démarche pour transformer mission multinationale en faire tourner en mission hybride, OK? Est-ce que ça arrive à changer pays qui prend tête mission? Est-ce que la République dominicaine démarche c'est pas pour le prendre tête mission hybride là? Est-ce que c'est pas pour le contrôler mission hybride là etc. Qui réelle intention République dominicaine? Qui réelle intention président Luis Abinader? Qui ça caché derrière démarche? Cause en pile. Moment arrivé pour nous prendre première pause dans l'émission ou même qui États-Unis ou même qui besoin yon bon service bateau ou gagner palette marchandises ou envoyer en Haïti ou gagner machine ou envoyer en Haïti ou gagner moto envoyer en Haïti ou gagner conteneur ou besoin voyer en Haïti. Bon choix dans moment là c'est Shipping One. Pas gen deux, pas gen trois, au seul lié c'est Shipping One et ça pi belle depuis c'est Yannick qui va prendre service dans Shipping One, m'bo garanti non seulement prix abordable mais gagner en pile surprise qui réservé pour. N'a pas petit posant, n'a pas retourner tout de suite après. Dépotant des sirènes ça, c'est bateau Gros l'estomac Elizabeth Noack Shipping de Joël Bonomet qui c'est Shipping One qui a fonctionné en pirouillé puis coupé dans Fort Lauderdale, Florida et qui faut connaître que le voyage chaque mois avec marchandises dans le pays d'Haïti. Ah, messieurs, dames, ça n'entendait assez ça. Pour toute expédition de marchandises, camions, automobiles, motocyclettes, pick-up, effets personnels, cargo sous palette, réfrigérateur fou, même hélicoptère ou soit bulldozer, bateau Shipping One, bien place et l'a chargé. Les voyager chaque mois et le débarquer en toute sécurité dans le pays d'Haïti. Relais 954 551 67 41, mandé pour Joël Bonomet. Shipping One présent pour bailler bon service dans Port Everglades, Fort Lauderdale, Florida, dans Terry Hirsch, Stevie Doring, Pier 29, qui c'est 2051 Southeast 35e Street, Fort Lauderdale. 954 551 67 41, mandé pour Joël Bonomet, marchandise ou a débarqué dans le pays d'Haïti sans qu'elle casse. Shipping One, li pa lot, pa gen deux, pa gen trois. Al pote marchandise yo ale, ou gen conteneur ou besoin voyer Haïti, ou gen machine ou besoin voyer Haïti, toute qualité machine, camion, pick-up, voiture, moto, ou gen bagay pour kay ou besoin voyer. Tout besoin voyer palette marchandise, c'est contacter Shipping One et ça qui est beaucoup plus intéressant dans Shipping One. Depuis vous voyez palette marchandise, bon j'en prix. Actuellement la pi bon prix sous marché, pi bon prix sous terrain, ou abjoni dans Shipping One. Pas de fait tête chaud, non, pas de fait tête chaud, ou ka relais Shipping One dans 954 551 67 41 pour toute information que vous avez besoin, n'importe service lié avec Shipping One, service sous garantie, et ça qui est beaucoup plus important, c'est que tout sauver Haïti la privé en toute sécurité. Donc, ou gen intérêt pour utiliser Shipping One service bateau. Mes chers compatriotes, n'avancez. Cause yo pas petit dans affaires politiques là, bagay yo compliqué là pour CPT qui besoin coquer dans gorge nous en constitution et en constitution côté yo a bafoué droit haïtien qui dans diaspora yo a violé droit yo mettez yo sous côté, c'est pas petit cause petit. Eh bien faut que dit nous dans cadre et discussion débat qui gagne soit avant projet nouvelle constitution, eh bien gagne ministre chargé des questions électorales Gracien Jean, mes amis moun yo c'est dit m'a dit nous m'pral ba nous vidéo bagay la te chauffé nan mes ministres. Oh, ministre te joine. Hey, ministre joine.
Et c'est comme ça nous devons mettre monsieur dame yo tout uni dans pouvoir transition. On nous garder ensemble avec moi un débat qui réalisé sur question et constitution et parti cause petit. On regarde vidéo aussi. C'est plus important dans l'ensemble de revendications qui charrient à côté des revendications jeunes, à côté des revendications femmes, à côté des revendications et arrière-pays, à section communale, les collectivités territoriales, c'est la question de la diaspora. Et c'est dans ce sens ça, question nationalité a le poser, certes, mais une chose qui est le plus important pour nous comprendre que, je ne dis pas, diaspora, il y a droit de vote, il y a droit pour l'élu, dans les pays en bien sous question ça va peut-être bali dans la main gauche, il retire la main droite. Maintenant, il revient maintenant aux organisations, à la diaspora, dans l'espace critique ça tout. Pas aucune limitation. Non, il y a une limitation. Et non, on ne va pas aborder trop la question, ça tout le monde parle de lui-même. Par exemple, pour venir candidat, et à partir de député sénateur, il faut une renonciation express à la question de nationalité que vous gagnez et dans ce sens ça. Ouais. Et bien même c'est depuis à l'inscription, c'est pas me garder pour des sénateurs, depuis l'inscription, il faut gagner temps renoncer. Mais il faut regarder dans qui sens que la PQ a tout qui école, on connaît ça une école souverainiste qui a protégé quand même si c'est haïtien de l'autre côté, mais il a protégé le territoire là quand même avec notre nationalité qu'on gagne. Écoutez, à la question de la nationalité, il y a des exigences préalables. Il y a des exigences préalables en termes de garde-fous, en termes de protection. Si on tombe dans l'école, on l'école qui est très dure, qui c'est l'école souverainiste là. C'est très bon, c'est haïtien, mais attention, viens là, viens sur le territoire là, diriger, sénateur, député, même leur prévoit la représentativité de la diaspora, la question de député, la question de sénateur, qui j'en va le faire ça, qui j'en va déterminer ça. Non, on ne va pas dire démagogique. Pour qui ça ne pas dire. Non, alors. Attends, nous ne pas dire démagogique, on regarde plutôt qui problème que le poser. C'est ça que l'école que m'avance sur là très important. Qui pas un sujet de démagogie, mais parlons de l'école souverainiste là. L'école souverainiste dit tient à la souveraineté de l'État. Territoire là, protéger-les contre toute incursion, contre toute infiltration capable de faire. L'école comme ça. Maintenant, l'espace est ouvert et discussion qu'on a fait là, il y a un espace à la critique, un espace à recommandation. Et diaspora lui-même tout, il y a pour devoir mener bataille là tout, aborder le constat tout, mais pas oublier tout, a toujours gagné deux écoles qui sont capables en confrontation. Et ça que moi, je très souvent, moi, je suis un monde qui remet consensus, comment arriver à un consensus, sortir d'une école très dure de la souveraineté, comme on a veillé, et maintenant, bail le plus que possible en termes de marge de manœuvre. Pas question démagogique lié, parce que tout d'abord, c'est accorder le droit de vote et le droit d'être éligible. Dans des interventions des députés Loture, qui disent son injustice sociale, et ministre se disait, mes amis, pas nous prendre pour égarer, qui savent l'injustice sociale pour transformer une section communale en commune. Quand justice là, si vous dites concernant une section communale, ou mettez système d'adduction d'eau potable, ou mettez plus d'écoles, ou mettez centre de santé, c'est là où résoudre l'injustice sociale. Mais la loi. Donc, c'est bien comprendre ce que je dire, c'est que Franck Loture parlait de injustice sociale, le fait que une sorte de promotion qui t'a parlé. Ça, son scandale, c'est pas vrai. Comment on dit injustice sociale là? Une section communale, c'est d'abord son division géographique. Et que pour commune, la loi prévoit en commune, c'est une agglomération qui gagne une activité économique, qui gagne là-dedans un ensemble de ça nous est à dire qui gagne monde, qui gagne un ensemble d'habitat, qui gagne un niveau de vie. Le ça, l'État mettait en commissariat, l'État mettait en officier d'état civil, l'État mettait comment dirais-je, tout type de service qui fait commune vie normale. Parce que son agglomération, il y a l'activité économique, il y a un ensemble de services déjà là-dedans, mais il n'y a pas de présence de l'État
ou élever loin de commune après une étude du ministère de l'Intérieur. Maintenant, on vous dit qu'on va transformer toute section en commune. Sauf les dîmes là. Mes amis, sauf les dîmes là. Donc, transformer toute section en commune. On a dit là, à dire dans chaque section communale, on va faire commune, on va mettre au commissariat. On va mettre officier état civil. Non, c'est pas ça. Oh, mais c'est ça, mais c'est ça que la donne. Mais c'est ça que la donne. Mais ça, dis-moi là, mais c'est ça. Il faut pas faire ça. Non, mais c'est ça que la donne. Non, vous avez mal lu. Non, je n'ai pas bien mal lu. Non, vous avez mal lu. Qui sont li? Vous avez mal lu. Transformer toute la section en commune. Mes amis, qui a fait ça non, mais on y a corrigé. Non, ministre. Ça, c'est la bouche pas liée. C'est pas ça que dans le texte. Non, faut que tu non. Avant de faire ça là. Faut que tu dis c'est corriger une justice sociale. Qui est justice soit corrigée? Pour retirer une section communale pour faire la communale de justice? C'est pour dire injustice sociale là, non section communale, ou mettez l'école, ou mettez centre de santé, ou mettez de l'eau potable. C'est là qu'on a injustice sociale. Mon ami Bono, non, qui t'aime une politique publique qui n'est pas la constitution. Faut pas qu'on ait une confusion. Non, pas la confusion, c'est le texte. Non, pas mélanger politique publique et droit constitutionnel. Mais ça dit là, deux choses différentes. Répondez oui ou non, est-ce qu'il n'y a pas un texte? Permettre que transformer toute la section en commune. Voilà, on a été là. Le moine. Et puis l'approche aussi était mais attribution. Voilà. Approche un petit peu biaisée aussi. La décentralisation, c'est un tout. Ok, sous le budget de décentralisation, il y a des moyens. Sous la compétence, il faut garder compétence. C'est pas la question de bagaille. Ou dit la plus petite entité géographique, c'est la commune. Ça veut dire là encore là. Ça dit pas qu'il y a une section communale encore. Oui. Eh bien, ça c'est proposé. Mais c'est pas moi, c'est oui, c'est ça le dit, oui. Oui, c'est ça le dit, ou pas d'accord. Non, mais c'est pas. Non, pas d'accord. Non, c'est pas que pas d'accord, non, pas bon. Non, pour vous-même. Le moine Bono, professeur Jean. Pas d'accord. Mes amis. Pierre-Antoine. Excusez-moi, excusez-moi. Non, par contre, ça l'a et c'est ça, Max Doula, oui. On peut mettre Pierre-Antoine. Papa vient dans du biti. Oui. Regardez, je dis à là, parfois. Je me sens un petit peu inquiet pour nous ces propres obstacles à l'épanouissement de nos propres frères. Parce que nous sommes là aujourd'hui. Ah, ça veut dire épanouissement là, monsieur. Transformons section communale. Oui, pour la justice sociale. Transformer toute section communale. Oui, injustice. Il n'y a pas dit ça, non? Non, répétez Tintin. Oh, non, un peu de. Oui, non. Ça me regarde. Respect, non, ça, Wendell. Excusez-moi, pour moi, son excusez-moi, ça me capable de dire tout simplement. Il ne faut pas mélanger politique publique et constitution. Il ne faut pas mélanger. Ok? Et donc, alors, mais qui t'aime, mes amis, moi, dit ça là. Moi, dit aussi simple, c'est peut-être ça, document à la critique. Nous poser problème là, il faut plus explicite. Oui, donc la critique. Oui, mais ça va de fait même. Donc la critique. Non, pas de fait. Wendell, mais d'aller. Alors, et voilà, là nous s'entendait tout détail, toute explication que Gracien Jean lui-même l'État dans le cas d'échange qui était gagné avec et deux l'autre compatriotes sous dossier constitution. Là nous est clair. Intention CPTA, intention pouvoir transition, nan limiter droit haïtien qui dans diaspora pour participer dans grande décision politique en dedans pays. Donc nous tendons, nous comprendre créole parler, créole comprendre. Maintenant, nous ça qui est pour avec dossier immigration internationale là, mes chers compatriotes, et le m'a regardé argument DHS Bayi pour yo mettre fin dans TPS. Et en vérité, moun yo te gen bien longtemps pour yo te faire ça, attendez. C'est Géronge, depuis les chop monté à chop patani camper TPS comme première décision ta prend. OK? C'est Géronge. Et gen ensemble de détails et yo bay sous dossier TPS. Raison qui poussait DHS camper TPS. Et bon, yon argument yo bay yo, moi franchement me saisi. Yo fait connaître que nan question immigration irrégulière haïtien, c'est moun qui traverse frontières dominicaines en plus et frontières américaines en plus. Yo fait connaître gagné garde frontière yo qui rapporte yon augmentation chaque année dans quantité haïtien yo kembe sous frontière.
Plus passé 56 596 haïtiens enregistrés dans l'année fiscale 2022, 163 781 dans l'année 2023, 220 798 dans l'année 2024. Et il fait qu'on est sorti 2019 pour arriver 2021, haïtiens c'est nationalité qui plus traverse zone dangereuse d'Orient Gap entre Colombie et Panama. Et puis fait partie 3 premiers groupes immigrants qui plus APCE entre États-Unis dans l'année 2022 et 2023 à cause de mode programme takou TPS qui a tiré yo. Et yo bay comme argument également question de sécurité nationale en Haïti avec violence. Et yo t'a pral faire qu'on est gen quelques haïtiens qui sous TPS qui te subi investigation administrative pour ka fraude sécurité publique ou soit sécurité nationale dans pays États-Unis. Ça fait yo croit que TPS pour Haïti pas en accord avec intérêt États-Unis encore. Yo dit groupe armé en Haïti qui continue à psimailler la Perez parce que pas de gouvernement solide qui ka contrôler yo. Yon rapport congrès américain a été publié, il expliquait que groupe sa yo gen connexion avec élite politique, yo contrôle territoire marché illégal et situation ça vinn pi mal après assassinat président Jovenel Moïse en 2021. Et dans argumentaire ça, si groupe gang yo gen connexion avec élite politique avec élite économique, donc sous base ça, DHS fait connaît, c'est haïtien encore k'ap krasé pays yo, donc yo pa gen aucun intérêt pour y apporter chailan pour haïtien. Et qui donc gouvernement américain dit manque contrôle gouvernement haïtien la cause plus danger pour sécurité publique aux États-Unis. Yo rapporté que quelques membres groupe armés haïtiens rentré États-Unis et puis commettre crime grave. Yo par exemple en janvier 2025 ICE arrêté Wistegen Jean et Kwelichol, yon membre groupe armé haïtien d'après yo, qui était condamné pour plus passer 17 crimes tant que trafic de drogue, possession d'armes, agression et latrier. Yo mette accent également sur l'autre facteur qui augmente risque, yo tant que plusieurs prisons qui crasé et puis autorité qui pas arrivé capturer évader yo qui kon et qui pas même kon côté yo qui kageta quitter Haïti même yo pas même kon. Et gen l'autre argument yo bay tant que yo fait connaît et DHS ak département d'état ak l'autre agence intelligence dans gouvernement américain fait connaît yo rivé dans conclusion que conditions qui te justifier TPS pour Haïti pas existé encore selon la loi. Et en résumé yo dit depuis dans l'année 2018 yo te fait tout monde connaît yo projeté camper TPS là et puis préparer yo pour yo retourner la caillou dans pays yo. Mais c'était secrétaire Mayorkas qui te redésigné Haïti encore pour TPS commencé 3 août 2021 toujours basé sous conditions temporaires difficiles que yo même trouvé aujourd'hui dans crise politique sociale économique Haïti a fait face. C'est bagay qui vient normal, li pas temporaire encore et li exiger l'autre solution qui pas TPS. Donc pour administration Choplan de 2021 de 2018, depuis 2018, yo te décidé camper TPS pour haïtien. 2018, 2019, yo redésigné TPS. 2021, yo t'a supposé camper, etc. Malgré ça, yo continue avec TPS. Et yo fait connaître que depuis après l'assassinat président Jovenel Moïse, situation pays en living comme si normal. Insécurité, instabilité politique, toute crise qui a brassé le pays, li vin tan kou bagay ki normal, donc yo pas qu'à conditionner TPS comme quoi gen instabilité en Haïti puisque de 2021 à jodi nous adapter nous à instabilité nous adapter nous à insécurité nous adapter nous à mauvaises conditions la vie. Donc administration Choplan yo dit yo pas pour yo supporter chailan pour nous. Administration Chop ça, même États-Unis de manière générale, li impliqué non mette acteur sous pouvoir qui conditionne crise qui empire crise et journée jodi le bagay la empire tout bon le kounye a fok yo joine une réponse avec ça qui est là qui ça yo choisi faire yo lage 500 000 haïtiens dans situation difficile sous risque de déportation massive alors que c'est même yo même qui contribuer dans ça là comme politique dans pays.
Comme crise sécuritaire dans le pays, yo lave mais yo tant coup pos pilate, yo dit nous dégager nous, puisque nous adapter nous avec insécurité et instabilité à dégager nous. Mes chers compatriotes, nous gagnons Madame Gabo qui est intervenue sur le dossier TPS haïtien. On nous a regardé, attendez ensemble avec moi, tout détail que la baille. Jeudi, nous sommes capables de dire un jour qui réellement est triste dans l'histoire des États-Unis et dans l'histoire de immigrants et cap vivre aux États-Unis. Dans l'histoire, pas dans l'histoire des États-Unis, non triste. Nous, ouais, que c'est pour communauté haïtienne, non l'administration ça prend qui réellement a un effet négatif sur nous-mêmes en tant que communauté. Donc, nous venons malheureusement avec un pile tristesse dans que nous, parce que là, nous connaissons notre bataille, nous espérons ouais, des résultats positifs, et là, nous pas de résultats ça yo, il fait que nous mal en pile, nous en pile tristesse, et nous pas voulons nous-mêmes, qui en tant que leader, nous pas voulons transférer tristesse là à nous-mêmes. Cependant, il est important pour nous avoir information pour qu'on ait exactement côté nous y qui côté nous aller et qui ça nous a fait. So aujourd'hui nous joignons note et pas longtemps de cela qui sorti de gouvernement et ce qu'il a, c'est pas j'aime blé mentionner non yo, qui déclarait, mes amis attendez oui, pour un secrétaire d'État, OK, qui est responsable question immigration, déclarer que conditions Haïti améliorées et que moun ka retourner en Haïti et peut-être ça li mette fin avec programme qui permettent que moun yo rete dans pays travail dans pays qui c'est TPS. Yo kon di gen moun qui gagne mauvaise intention, gen moun qui ont gens pas bon mais niveau ça arrive tellement loin, nous pas même connait qui adjectif pour mettre là-dedans. Est-ce que c'est criminel ou criminel? Est-ce que son esprit démoniaque qui sou yo, nous pas connait qui ça lié parce que vraiment vrai pour moun capable de camper connaissant situation Haïti actuellement là qui bon que de US lui-même OK pas même permettre que un vol cap rentrer sortir en Haïti pour camper avec bouche pour écrire dans papier pour dire conditions Haïti améliorées et que moun ka retourner en Haïti, c'est pas méchanceté ça rené ça c'est crime, c'est criminel. Et nous relève par ça lié à moun ça aussi des criminels et que nous-mêmes qui qu'on prier et c'est une bagage toujours a dit nous que moi-même moi crois en pile dans puissance la prière. Nous-mêmes qui qu'on prier faut que nous à sur genou nous parce que faut mon Dieu bonne justice. Situation ça pas qu'à aller comme ça, pas qu'à arrêter côté lié. Et again, jodi yo voye notre lan parce que nous t'attend date nous même bataille pour aller en court, nous bataille avec un pile advocate pour que nous aller. Nous t'es supposé gagner et date côte nous semaine ça. Yo voye juste le 1er août et pendant voye le 1er août, jodi on fait connaît que officiellement TPS après 3 août 2025 là et campé et puisque toujours gagne 60 jours yo bail pour que décision officielle, c'est le 2 septembre 2025 que pratiquement tout le monde sait qui est TPS qui est dans le pays, c'est pratiquement dans date ça que il a perdu statut. En même temps, il a parlé de pour camper chercher l'autre statut. Pendant que ou encourager pour l'autre statut, tout dossier asile qui mettait jusqu'à présent ou pas même touché au même et il y a un article qui paraît dans CNN qui que fait nous connaître que un pile de moun sa yo qui était appliqué pour un asile que yo pral éliminer dossier. Ça veut dire que c'est pas crime encore par contre qui non pour nous mettre avec ça administration ça fait et douleur la mettre dans cœur moun et tristesse la mettre terreur que la paix gagne. Donc avec toute bagage ça qui a passé moi même personnellement on seul bagage capable demander nous faire pour nous c'est al sous genou nous demander bon Dieu dans ciel là pour intervenir parce que moun ça pas gain cœur du tout comprendre et nous pas gain qui nous pas connait qui moyen pour nous décrire parce que si vous pas arriver pour ta dire que basé sur condition Haïti là qu'on y a pour dire moun qui là yo des centaines de milliers de monde qui là aux États-Unis qui retourne dans le pays c'est seulement un monde qui pas gain ni foi ni loi c'est un monde qui pas gain sacré l'humanité du tout qui peut arriver dans niveau ça donc ça me veut faire nous connaître
again, parce que nous connaissons que c'est vrai, nous avons fait face à des moments que nous n'avons pas jamais vu dans l'histoire de l'immigration aux États-Unis. C'est vrai que situation très grave et très difficile. Cependant, une chose que moi voulais implorer nous-mêmes qui directement affecté par ça, m'bavle pour arriver dans un niveau qui beaucoup senti ou tellement désespéré ou tellement découragé pour entrer colon trou pour cacher. Parce que ça a rendre situation encore beaucoup plus difficile, plus dure. C'est ça que fait n'a demandé spécialement à leader religieux nous pour nous capables de créer une sorte de cercle autour de familles haïtiennes qui réellement impacté par ça qui a passé pour que yo pas senti yo seul, pour yo pas senti yo isolé. Et ou même cap suivre moi, tant pris, chercher un network, chercher un groupe pour connecter avec yo, pour qu'on connaisse exactement qui ça pour faire, qui ça pour pas faire, jusqu'à ce que tempête là passe. Parce que nous, dans le moment de tempête, pas oublier, toujours dit nous, c'est son tempête qui a passé. Il y a un pile vague, c'est vrai. Il y a un pile monde qui a frappé, c'est vrai. Mais c'est pas la fin de l'histoire. C'est pas la fin de l'histoire parce que nous avons pour nous de meilleurs jours. Et nous avons parlé avec une série de monde qui ici qui US citizen et puis a dit nous comme ça que ça qui a passé c'est pas la première fois que le passé aux États-Unis parce que l'on prend monde qui est rentré dans le pays depuis quelque temps qui pas de papier jusqu'à ce que nous devons joindre 2010 qui bon que nous avons une TPS, moun sa dans le pays sans papier pour une long period of time. Cependant, yo te un moyen pour naviguer jusqu'à ce que bon Dieu te ouvre porte. Ça me voulait correcter avec lui. C'est vrai moment noir, c'est vrai moment difficile mais pas vouloir décourager. Au contraire, nous voulons pour continuer persévérer. Sous ta pon classe, continuer prendre classe là parce que actuellement là on m'a parlé avec quoi un paquet de pays qui dit que gon série de skills que a cherché pour que yo ka aider moun yo si yo t'a déplacer d'un côté à l'autre. Par exemple Canada nous gagne classe CNA avec bagay santé tout dossier santé on dit si yo jeune moun sa yo qui déjà gagne certificat dans le domaine santé et qui t'a vle aller Canada gagne opportunité gagne porte qui a ouvrir. So me vle dire pendant que période la dure en pile nous même pral perdre du job nous parce que si employeur a connaît que programme n'est terminé, yo ka voye nous aller, c'est vrai nous comme ça. Cependant, nous pas vle pour tomber dans le désespoir, nous pas vle pour tomber dans le découragement parce que même gens que temps noir kounya soleil là pour éclairer. Et c'est ça nous voulons correcter avec lui. Si tu as vu comme je dis là tu as que comme réellement triste parce que méchanceté ça arrive trop loin. Cependant, m'a décidé baisser les bras, m'a décidé tomber dans le désespoir, dans le découragement parce que me connais que même gens en pile l'autre côté, yo kon paraître avec bras de fer, yo penser son paquet d'affaires et puis bon Dieu dans ciel là gen moyen par lui pour le régler avec eux. Et nous croyons que bon Dieu pas quitter situation comme ça, nous croyons qu'a gagner de meilleurs jours qu'a venir. C'est ça que fait yes, bagay yo dur, mais nous pas vle pour que ou quitter bah ça prend tête parce que kounya nous pas gen moun qui pral malade nous pas gen tension qui pral monter nous pas gen moun qui fait maladie cœur nous pas gen tout type de bagay que nous pas habitué ouais c'est ça que fait nous mando c'est le moment pour chita avec famille pour nous ouais exactement comment on a organisé nous comment on a planifié par exemple gen pile moun qui dans kay kounya nous connaît qui pral perdre du caillou. Parce que tout simplement, l'on perd du papier ou pas de travail, c'est difficile. C'est ça que depuis quelques temps, dit nous, n'importe ce qu'on a habitué faire, commencer à repenser avec ce qu'on a habitué faire et ouais comment on peut utiliser ça comme un moyen qui peut aider à traverser ces moments difficiles là. Donc, c'est ça que je veux comprendre. Juste mettre dans la tête nous, ce moment noir, très noir, qu'on a traversé, mais le pape arrêté comme ça. Parce que si nous décourager, nous tomber dans le désespoir, la plus mal pour nous-mêmes. Voilà, là nous s'entendons Miss Gabo, nous s'entendons Madame Gabo qui t'a ba nous et quelques détails et qui était quoi décision administration de plan prend son décision vraiment criminelle, son décision dure et qui vraiment mettait en pile famille dans situation difficile. Donc qui ça qui a fait, qui ça qui pral fait, est-ce que y a espoir toujours? Donc délai DHS by c'est seulement 60 jours après 3 août 2025 là. Donc n'a prêté garder n'a prêté temps pour nous ouais qui ça évolution pral. Mais
arguments yo avancé franchement, c'est des arguments et c'est des arguments vraiment et bancal. Yo bancal, bagay yo pas gen sens yo vraiment. Et est-ce que il y a un pile haïtien qui a essayé de rentrer illégalement dans le pays États-Unis? Oui, il mais question pour dire Haïti gen sécurité, Haïti et pratique qui gen sécurité et stabilité, yo vinn faire tourner en norme, yo vinn faire comme yo just adapté avec lui en nous sérieux. En nous sérieux, c'est même États-Unis qui mettent l'argent dans fond basket pour MSS, c'est même qui chercher l'autre plan de sécurité pour Haïti et puis c'est ça avancé comme argumentaire, c'est ça avancé. Donc nous ouais son volonté réelle qui gagne pour détruire peuple haïtien, pour détruire et ça en pile haïtien te bataille pour arriver construire dans pays États-Unis. Donc voilà dans quelle situation mon petit pièce yoye journée jodi. Bon arrivé pour nous prendre deuxième pause, n'a prend petit pause ultra bonne nan, n'a pour retourner tout de suite après pour nous mettre en fin dans l'émission. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrêtes. Mais c'est un problème là. On une boîte de 8, 7. Et pas nous qui là? Oui. Après ça, on a bon ciseaux, c'est pas grave. Ultraban, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour en direct. Là après Ultraban, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton. Relais Ultraban, dans 37 55 46 06. International, 954 945 08 35. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraban, bon. Ultraban nan solution pour tout problème bon, problème tombé levé, bec à terre, pas ka bay résultat sous cabane, après l'eau maozo, yo bon toute qualité non senti honte ou senti humilié méprisé dans kailan. Rete là, pas fait tête dit, solution miracle c'est Ultraban, mais il a jaune, mais il bon nous. Ou besoin comprimé ou abjoine, ou besoin 8 comprimés ou abjoine, ou besoin gros boîte 16 comprimés ou abjoine produit à gogo. N'importe côté en Haïti, dans diaspora ou abjoine Ultraban pour là. Contactez pour toute information besoin, relevez dans numéro émission, ou bien passez directement sur website là www.ultraban.com pour commander Ultraban par là. Bon, mes chers compatriotes, cause de politique dans le pays d'Haïti, bagay za li ba pile tête fait mal et n'a constaté sur le plan international, Haïti pas représenté, haïtien qui majoritairement en République dominicaine, dans pays États-Unis, Canada, la France, Brésil, Chili, Mexique. Malheureusement, nous pas représenté, OK, nous pas représenté valablement ministre affaires étrangères, ambassadeur, etc. Nous plus senti c'est intérêt pas yo y a défendre, y a gérer que intérêt paysan. Et sinon, pour qui raison pendant ministre affaires étrangères en chita avec secrétaire d'État adjoint Christopher Lando, y a discuté sur question immigration, y a discuté sur question relation Haïti avec États-Unis et puis DHS publié yo un petit pièce pour haïtien. Comment est-il possible? Qui ça yo t'a discuté et m'te partager l'ensemble avec nous ces questions de possibilité de lever et l'embargo des armes et des munitions sur la police et les forces armées d'Haïti. Yo t'a discuté de questions MSS, de questions fond basket, de questions et support, etc. Mais pas encore trop par mentionner questions haïtiens qui dans situation difficile, qui risquaient et déporter massivement. Pas encore trop aborder questions ça, non? Malheureusement, c'est ça qui problème pays en journée jeudi. C'est là n'a metté un bout de temps dans l'émission. Hein? Merci à vous-même qui t'a suivi, qui t'est connecté. Rendez-vous en casté dans une autre vidéo de formation. Merci tout le monde. À très bientôt. Oui, c'est ça.
Crédibilité, objectivité, bon genre information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en appart là ensemble? Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vie nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a gardé de la perfection.